Donc, présentation des arcs de marche nordique Monarch que je vous ai déjà présenté l'an dernier. C'était à Méaudre et ben, c'est l'anniversaire en fait. Ça fait 1 an maintenant que ces bâtons sont présentés au grand public. Moi, j'ai la chance de les connaître depuis un peu plus longtemps puisque je suis testeur. Je commence cette conférence. Alors pourquoi c'est moi qui la présente? Parce que Christian est venu, Christian Pelez, qui est le fondateur, enfin le créateur, l'inventeur de ces bâtons, est venu me voir il y a un moment en me disant un jour si je vous apporte des bâtons, est-ce que vous seriez d'accord pour les tester? Alors je lui ai dit oui, bien sûr, je suis toujours d'accord. Et puis il est revenu en janvier 2023, il m'a rappelé en me disant voilà, j'ai des bâtons à vous faire tester, est-ce que vous seriez d'accord? Et j'ai eu la chance entre janvier et mars, pendant 2 mois, de pouvoir les tester. Par chance, il n'y avait pas de neige dans le Vercors, donc on a vraiment beaucoup testé les bâtons. Florence avec moi d'ailleurs. Et puis je suis devenu absolument fan de ces bâtons. Je trouve que c'est une innovation, une évolution extraordinaire. Moi, ça m'apporte énormément de sensations et c'est la raison pour laquelle je me fais le porte-parole de ces bâtons Monarch parce que vraiment, fondamentalement, j'y crois. Comme vous le savez, enfin, si vous étiez là à la première conférence, hein, moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis moniteur de marche nordique, que je fais des formations techniques, bâtons droits, bien sûr, parce qu'avant, il n'y avait que les bâtons droits, que je fais des séjours de marche nordique, des traversées, des tours en marche nordique avec des groupes, hein, avec des clients. Et vraiment, là, avec ces bâtons, je me fais plaisir. J'ai découvert d'autres bâtons, d'autres sensations qui sont agréables et qui vont me rendre la marche nordique encore plus agréable. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et quelques photos d'abord, pour vous montrer qu'effectivement, ça donne une silhouette particulière. On les repère de loin, ces bâtons. Vous voyez que cet arc-là, je pourrais même dire que quand on est aux commandes, quand on pilote ces bâtons, si j'ose dire, quand on les a, ça fait bizarre au début d'avoir des bâtons courbés. Et cette sensation, elle disparaît totalement après et on change de l'un à l'autre sans aucun problème. Ça sont des photos prises au bord de l'eau et puis vous avez d'autres photos prises en Haute-Maurienne et puis les stages commencent à se faire, vous voyez, des stages de formation et d'utilisation au bâton Monarch. Je fais beaucoup de stages techniques et dans le cours de ces stages maintenant systématiquement je propose aux gens de tester ces bâtons pour au moins qu'ils les essayent et qu'ils voient les sensations que ça apporte. Voici ici avec un groupe de l'EPGV et ça c'est sur le plateau de Gèves à Autran. Alors, je ne sais plus laquelle, c'est celle-ci. Un historique rapide d'abord. Tout ça vient d'une sortie en forêt et qui a débouché sur une énorme innovation, une sortie en forêt de Christian avec ses petits-enfants alors Christian fait énormément de marche nordique et puis ils ont vu leur grand-père faire la marche nordique, puis ils vont dans la forêt, ils jouent avec des bâtons, ils ressortent de la forêt avec des bâtons en disant regarde, on fait pareil que toi, sauf que les bâtons ils sont courbés, ils sont tordus, alors ça le fait rire. Et puis il se dit tilt, pourquoi pas? Et donc il leur demande d'aller dans la forêt, de revenir avec des bâtons à sa taille, donc ils vont chercher et puis ils reviennent avec des bâtons courbés à sa taille, il essaye et il trouve ça pas mal du tout. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Alors, les premiers prototypes ont été en bois. Les voici, ce sont les bâtons de Florence, qui sont toujours en activité, puisqu'ils sont quand même assez jolis. Et puis, les bâtons suivants ont été en carbone. Et c'est à ce moment-là que Christian est venu me voir pour me les faire tester. Donc, on a fait beaucoup de kilomètres, on les a testés, il y a eu quelques petites modifications. Et voici donc le dernier modèle actuel. Et donc, pour moi, il y a eu une adhésion absolument immédiate avec des sensations tout à fait agréables, tout à fait nouvelles. Et je vais les développer, bien sûr. Et donc, le modèle actuel, c'est un modèle qui est en 100% carbone, avec le tube en carbone, le tube qui est courbure intégrale, et avec des poignées et des pointes de la marque Gabel. Alors, voilà, alors quand je vous ai dit qu'on avait beaucoup étudié, beaucoup fait de tests et beaucoup discuté, voilà quelques exemples de discussion. Vous voyez, là on est en train de faire des équations, etc. En fait, c'est assez intéressant parce que vraiment il y a des bonnes sensations, des intuitions. On se dit, mais waouh, ça propulse plus, ça fait comme ci, ça fait comme ça, c'est extraordinaire. Mais d'où ça vient?
Comment on peut l'expliquer, etc. Donc on en a passé des heures à discuter, à faire des schémas, des croquis, sans vouloir trahir, mais on a même ressorti du vieux papier millimétré, c'était extraordinaire, et c'était assez intéressant. Voilà, mon arc, on pouvait différentes façons de l'utiliser, vous voyez, on s'est amusé à la maison beaucoup, et de toutes ces discussions, ont permis évidemment l'évolution du concept. Alors, quand on utilise ces bâtons courbés, il y a 4 sensations absolument immédiates. La première, c'est la prise en main. La prise en main, elle est tout à fait agréable, l'ergonomie est optimale et le confort est vraiment supérieur. Ça, c'est dû au fait que la poignée, évidemment, par rapport à un bâton droit, elle est inclinée, évidemment, puisque c'est un arc. Donc là, la poignée, elle est un peu plus inclinée. Et donc, la prise en main, elle est naturelle. Hop, et on n'a pas la main redressée comme on a avec un bâton droit, on a la main plus inclinée. Et c'est naturel, c'est confortable, même carrément. Et du coup, l'ergonomie, donc, ça va occasionner une gestuelle naturelle, simplifiée, qui même simplifie la chose au niveau de l'initiation. C'est-à-dire que quand on initie les gens qui n'ont jamais fait de marche nordique et qui pour la première fois marchent avec des bâtons, quand on leur donne des monarques, moi j'ai remarqué dans mes séances d'initiation que j'avais plus de facilité à enseigner à des personnes avec les monarques qu'avec des bâtons droits. C'est comme ça, parce que ça doit être plus proche de la marche classique, j'imagine. Donc c'est simplifié. Ensuite, le fait que vous avez une prise en main confortable et avec une inclinaison, ça vous permet de pousser assez loin sans ouvrir la main. Alors tout à l'heure, il y avait un débat sur l'ouverture de la main, etc. Je rappelais que l'ouverture de la main était une conséquence du fait qu'on avait un geste ample, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, vu que le bâton droit nous obligeait d'ouvrir la main. Et là, on peut très bien n'ouvrir la main qu'en dernier, mais on peut pousser, regardez, hop, là, je pousse jusque là, et là, je vais être obligé de la lâcher, mais je vais quand même un peu plus loin. Et donc déjà, honnêtement, c'est déjà une belle amplitude. Après, on peut aller un peu plus loin, c'est clair. Mais on peut pousser sur ce bâton sans être obligé d'ouvrir la main, du moins tout de suite. Et ça, c'est clairement dû à la courbure du bâton qui donne une inclinaison à la poignée. Donc ce confort de la main, il est intéressant pour certaines personnes qui sont venues me voir après et qui m'ont dit « mais vous savez, moi j'avais un petit problème d'arthrose au poignet, il est complètement résolu maintenant, là c'est tellement agréable votre poignet que… » Bon, voilà. Alors on ne va pas prendre des monarques parce qu'on a de l'arthrose, mais c'est juste pour dire que le confort de la prise en main est réel. Après, le deuxième point, c'est une sensation de planter très efficace. Ça, c'est lié au fait que de l'autre côté, à l'extrémité, vous voyez que la position de planter est quasiment verticale. Pas tout à fait, mais elle est presque verticale. Et là, ça va occasionner un planter très efficace. Ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui les ont essayés tout à l'heure, sur sol mouillé avec les pads, vous avez constaté que ça a des raies énormes. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez que là, c'est quasiment vertical, et quand on appuie, ça s'ancre très très bien. Sans les pads, avec les pointes en dessous, hein, la pointe, elle est en dessous, elle est vraiment acérée, sur tout type de terrain, même dans les terrains caillouteux, ça s'ancre très bien, a fortiori dans les terrains herbeux. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Vous avez donc, 1, le confort, 2, le planter beaucoup plus efficace. Ensuite, le troisième point, alors donc c'est ce que j'ai dit, valable même avec les pads et sur tout type de terrain. Le point 3, évidemment, c'est quoi? C'est lié à l'effet booster, ce qu'on appelle l'effet booster. L'effet booster, c'est un ressenti de propulsion davantage vers l'avant. C'est-à-dire que je sens que je suis plus poussé vers l'avant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre le bâton plus en arrière, et notamment avec les bâtons Lacal, on pose le bâton plus derrière, on augmente la taille, et effectivement, comme le bâton va être un peu plus incliné, on sent qu'on est poussé vers l'avant. Et bien, on sent la même chose avec ces bâtons, voire davantage. On sent comme si on était plus poussé, et vraiment, ça envoie plus vers l'avant. C'est très agréable. Alors les compétiteurs lorgnent dessus parce qu'ils essayent. Alors bon, il faut se comparer, faire une distance plusieurs fois avec des bâtons droits, faire la même plusieurs fois avec des bâtons courbes pour voir quel est le
gain, etc. Est-ce qu'il y a plus de fatigue, moins de fatigue? Mais les compétiteurs sont très intéressés par ça parce que, évidemment, on est plus poussé vers l'avant. Les gens qui ne font pas de compétition et qui sont plutôt dans la marche nordique agréable, la marche nordique standard, j'oserais dire, eh bien, sont intéressés aussi parce que c'est agréable d'être un peu plus poussé vers l'avant. Et le fait d'avoir la main un peu plus inclinée et d'avoir cette poussée vers l'avant engage moins les épaules. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il s'agissait d'un appui et que j'avais un appui, le bras passé par-dessus. Là, bien sûr, j'ai toujours mon appui, le bras passe par-dessus aussi, mais la force, elle est beaucoup moins verticale, elle est plus vers l'avant, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et donc ça change les tensions sur l'épaule, les épaules vont rester plus basses et les groupes musculaires travaillent un peu différemment et c'est beaucoup plus confortable. Donc ce n'est pas qu'une sensation et on a fait un certain nombre de petits schémas, je crois qu'ils sont là. Alors pas de frayeur, j'en ai mis que la moitié, mais je vais mettre la deuxième moitié tout à l'heure. Je mets la première moitié, alors je vais dégainer mon petit laser, hop, et je vais me mettre là. Voilà. Donc ça c'est une comparaison de un bâton droit et un bâton courbé. Ça c'est le même genre de schéma que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous exercez une poussée dans l'axe du bâton, poussée collinéaire, vous avez une réponse qui est comme ça, et cette réponse elle a une composante verticale qui est à peu près 2 fois plus grande que la composante horizontale. Alors vous avez ici, Christian a fait un schéma en tenant compte d'un angle ici à 60 degrés à peu près, et en faisant un petit calcul trigonométrique, en prenant une poussée d'une unité qu'on ne connaît pas, mais enfin d'un montant de 100. Si je pousse x 100 ici, là j'avoue que je ne me souviens même plus, tu connais par cœur, c'est 87 et 50, c'est ça? Donc vous voyez que j'ai plus de poussée verticale que de poussée horizontale. Et donc là, j'ai plus d'allègement que de propulsion avec le bâton droit. Quand vous prenez le même schéma avec cet arc de marche nordique, vous voyez que dans l'hypothèse où on peut appuyer sur le bâton, non pas, parce que alors là, appuyer collinéairement sur le bâton, vu qu'il est droit, on peut pas, ça n'existe pas un vecteur force courbe. D'accord? Donc, comment on l'applique cette force? Si on est capable d'appuyer une force dans la tangente, ok? C'est-à-dire c'est exactement cette direction-là, hein, et on va voir que c'est tout à fait possible, et bien là, du coup, vous voyez que cette force-là, elle est beaucoup plus inclinée et que la composante horizontale devient supérieure à la composante verticale. Et que donc, quand vous utilisez les bâtons en étant capable d'appliquer une force dans le sens de la tangente à la poignée, eh bien, on a une poussée qui est davantage vers l'avant. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perd l'allègement, on a toujours de l'allègement. Je vous avoue, moi, personnellement, que si un jour on invente un bâton, et ça, je le dis à Christian direct, s'il inventait un bâton où il n'y ait qu'une poussée horizontale, je ne le testerai même pas, parce que moi j'ai besoin quand même un petit peu d'allègement, ça me plaît, c'est quand même important. Mais là, c'est un bon dosage, parce que vous avez une poussée horizontale et quand même de l'allègement. Et puis ici, vous voyez que là, vous avez un angle de 60 degrés, alors qu'ici, moi je disais presque vertical, bon là il y a marqué 75, bon à la louche, on va dire, c'est beaucoup plus proche de la verticale que là-haut. Et donc, comme c'est planté plus verticalement ici, c'est une accroche beaucoup plus efficace, c'est clair. Alors après, il y a une suite à ce schéma qui est celle-ci. Et je ne vous ai pas montré tout d'un seul coup, parce que sinon ça fait un peu compliqué. Mais c'est la suite, c'est-à-dire qu'on reprend toujours le bâton droit en haut et le bâton courbé, l'arc, en bas. La différence, c'est que ça, c'était le début du geste, ça, c'est la fin du geste. Et là, c'est le début du geste, et là, c'est la fin du geste. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, ok, le bâton, quand j'appuie dessus, il ne bouge pas. C'est-à-dire que ma main fait un point fixe. Ça, c'est en théorie absolue, c'est la façon optimale d'utiliser son bâton. Il s'avère qu'effectivement, de temps en temps, quand on fait un peu moins attention, la main, elle bouge un peu, et le bâton peut éventuellement baisser un peu. Vous voyez que là, il est à 60 degrés, maintenant il est à 50 degrés. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas optimal, mais c'est quelque chose qui est plus proche de la réalité de chacun.
parce que quand on fait un mouvement de marche nordique, ben, on a tendance à pas forcément avoir un appui tout le temps dans l'axe du bâton et de s'affaisser un peu sur le bâton. Ce qui fait que vous avez, le bâton est un peu plus incliné, donc ici vous avez une diminution de la résultante verticale, la composante verticale, une augmentation de la composante horizontale, et donc vous avez une diminution. Alors d'après les chiffres, bon, c'est pour fixer les idées, hein, on n'est pas au virgule % près, mais vous avez une diminution de 10-11% de l'allègement et une augmentation de 28% si jamais votre bâton s'affaisse un peu. Alors qu'avec le bâton Monarch, eh ben là c'est pareil, vous avez aussi une augmentation de la propulsion, une diminution de l'allègement, et donc au fur et à mesure où vous l'utilisez, ça ne fait qu'augmenter la propulsion. Et puis la croche reste tout à fait efficace, alors qu'évidemment si on penche trop son bâton, on peut avoir un risque de décrochage tel que c'est marqué là, ça dépend des sols. J'ajoute que moi, je milite pour absolument garder un bâton qui ne va pas changer. C'est-à-dire que, mais bon, ça c'est plus proche de la réalité de tout un chacun. Donc c'est quand même l'intérêt, c'était le point 3, on a vu point 1, prise en main, point 2, planter, et point 3, plus de pousser vers l'avant. Ça, je vous assure que c'est une sensation, c'est vraiment un ressenti, et que ça s'explique quand même comme ça. Alors je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour effectivement pouvoir pousser dans le sens de la tangente. Et puis le dernier point, c'est une diminution des vibrations, surtout sur surface dure. Ça apporte un confort d'usage indéniable, surtout sur les longues distances. Moi, je vous ai expliqué que je fais des traversées du Vercors sur des distances qui font pendant 6 jours, on va marcher, on fait entre 15 et 20 km par jour. Au bout d'un moment, c'est très agréable quand ça vibre moins. Et ça, c'est dû au fait qu'un arc, c'est un principe physique, un arc va moins transmettre les vibrations qu'un bâton droit, qu'un axe droit. Un axe en arc transmet moins les vibrations, surtout dans le domaine des hautes fréquences. Donc on a un confort qui est quand même amélioré. Donc c'est réel, hein, ces bâtons, ils apportent tout ça en même temps et on passe dans un monde différent. C'est-à-dire que bien sûr on est un peu plus poussé en avant, en même temps on a ce confort de poignet, les épaules sont plus basses, on va pousser un peu différemment. J'ai beaucoup de personnes maintenant qui reviennent soit vers moi, soit vers l'équipe Monarch et qui disent mais j'avais des problèmes à l'épaule, là avec les Monarch maintenant j'en ai beaucoup moins, j'en ai plus d'ailleurs parce que la poussée est différente. Et c'est clair parce que on a les épaules plus basses et puis on va pousser, non pas, on ne va pas prendre appui vers le haut comme ça, mais on va prendre appui beaucoup plus vers l'avant et donc les épaules travaillent différemment. Voilà. Alors, quelques petits conseils techniques pour y arriver. Beaucoup de gens nous parlent de la taille. Alors, moi, je conseille tout simplement de choisir une taille qui correspond à vos bâtons droits. C'est simple, ne changez pas la taille, prenez la même. Et si vous n'avez pas de bâton droit parce que vous démarrez la marche nordique, eh bien, débrouillez-vous pour avoir à peu près un angle droit. Vous vous posez droit, vous mettez votre bras le long du corps et l'angle entre l'avant-bras et le bras doit être en gros de 90 degrés. Si c'est trop redressé, ça va être un peu trop grand, si c'est trop bas, ça sera trop petit. C'est la même chanson qu'avec les bâtons droits. Je vous rappelle quand même que quand vous avez un bâton trop petit, là ça va être difficile à rattraper. Si vous avez un bâton un peu trop grand, il vous suffira de le planter trop derrière. Alors je ne vous recommande pas d'acheter un bâton trop grand pour le planter derrière, mais si jamais ça devait vous arriver, si vous suspectez que votre bâton est un peu trop grand, vous le mettez un peu plus derrière, vous allez voir que vous gagnez 5 cm sans aucun problème, hein. C'est simplement de la géométrie. Alors donc le conseil 1, c'est pour la taille, je viens d'y répondre. Le conseil numéro 2, je vous conseille plutôt que de le planter au milieu de la foulée, n'hésitez pas à le planter par là. Ça sera un peu plus confortable, ça évitera d'avoir à lever la main trop haut et bon, ça contribuera aussi à vous propulser un peu plus vers l'avant. Ensuite, le conseil numéro 3 pour le mouvement de planter, c'est clair que ces bâtons, ils peuvent au début avoir une différence de
de masse, comment dire, ils ont tendance à revenir un petit peu parce qu'ils sont un peu plus longs finalement. Même s'ils font ils sont la même hauteur, vu que c'est une courbe, eh ben, il est un peu plus long. Donc il a tendance à pointer un petit peu derrière et ça fait charrue. Faites attention parce que sinon voilà, on peut très bien labourer derrière. Du coup, c'est important quand je ramène mon bâton, je vais refermer la main. Alors là, pour le coup, le monsieur est parti, mais je referme la main, ça me permet de ramener mon bâton comme ça. Et au moment où je vais le planter, tac, vous voyez, je fais ce petit geste-là, un petit planté. Ça vous permet d'avoir un planté optimal. Tac, 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 tac. Voilà. Bon là, j'exagère hein, pour la démonstration. Donc vous relevez vos arcs lors du balancier retour, et puis vous le plantez avec un petit coup de poignet. Ça vous permettra d'avoir un planté optimal. Ensuite, la poussée. Alors la poussée, c'est clair que comment est-ce que par miracle, on peut arriver à avoir une poussée dans l'axe, enfin en tout cas dans la tangente de cette poignée, et non pas une poussée selon la corde. Ça a été des discussions très longues entre Christian et moi, parce que d'un côté, il y avait les sensations, et puis de l'autre côté, il y avait le manque de compréhension. Je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Et en fait, il suffit d'avoir plusieurs impressions. En fait, la réelle façon, c'est de pousser en exerçant un effet de couple sur la poignée. C'est-à-dire, ce que j'appelle un effet de couple, si vous voyez, c'est comme si je voulais faire ça. C'est-à-dire que je tiens mon bâton comme ça. Alors évidemment, je ne le tiens pas en l'air, hein, je le tiens par terre. Mais c'est comme si je voulais faire ça. Alors je me mets dans la lumière, peut-être ça sera mieux. Hein. Voilà. Tac. C'est-à-dire que là, évidemment, on ne le voit pas. Mais quand je le lève, on le voit. D'accord. Mais là, en fait, tac. C'est dans la continuité du je plante et je fais ça. Et là, dès que je fais mon effet de couple, ça veut dire que je vais appuyer avec la partie basse de ma main et tirer soit avec le gantelet, soit avec mes doigts qui sont là. Et hop. Et là, j'ai un effet de couple. Et cet effet de couple, combiné à la poussée sur mon bâton, alors c'est difficile parce que là ça n'adhère pas du tout et si je retire les pattes, je vais leur faire des trous dans leur parquet, mais ce que je ne souhaite pas. Mais si je fais cet effet de couple et qu'en même temps je pousse sur mon bâton, là j'ai une réelle force exercée dans le sens de la tangente et vraiment une poussée vers l'avant. Ça, c'est. Alors, si vous ne voulez pas entendre parler d'effet de couple, vous pouvez imaginer que vous voulez détordre l'arc, ce qui est pourquoi pas une idée. Donc, vous essayez de. Parce que si je fais ça, mais qu'en même temps j'appuie, c'est comme si je voulais le détordre. D'accord ? Ou alors, comme si vous vouliez exercer une force courbe, ce qui est absolument impossible, mais on peut imaginer qu'en fait, je veux essayer de faire ça avec mon bâton. Voilà. Et donc, c'est comme si j'avais l'idée que je voulais exercer une force dans l'axe, enfin dans la courbure de mon bâton. Et en faisant ça, et en poussant, j'arrive à avoir cette sensation, qui n'est pas qu'une sensation, cet effet qui me propulse plus vers l'avant. Ensuite, le conseil numéro 5 que je donne aux gens, c'est évidemment de faire un guidage entre le pouce et l'index. Il y a une toute petite, on le constate sur tous les essais devant le stand, c'est que les gens qui ont l'habitude des bâtons droits et qui ouvrent les mains tout de suite sont un peu désorientés avec les bâtons monarques parce que si un bâton droit bouge, il va tourner autour de son axe et on ne le voit pas et la force transmise sera toujours la même. Alors que celui-là, s'il tourne, il ne va pas tourner autour d'un axe. Vous voyez que le plan dans lequel se trouve le bâton tourne. Et là, c'est pas top, parce que si j'appuie comme ça, il a une tendance à m'envoyer par là. Et donc, il faut le maîtriser pour faire que son plan soit bien. Tout à l'heure, je parlais de mon bras qui doit rester dans un plan. Et bien là, le bâton, lui aussi, avec sa courbe, doit rester dans ce plan. Et pour ça, soit vous le tenez, et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait pousser sur le bâton sans lâcher, soit vous allez le tenir entre le pouce et l'index. La poignée, elle n'a pas plutôt une section circulaire. La poignée, elle a deux zones plates de chaque côté, ce qui fait qu'avec le pouce et l'index, j'arrive très bien à l'empêcher de bouger. Et donc, ce n'est pas du tout une crispation, hein, c'est tout à fait naturel. Et hop là, et je peux très bien, alors là, ça adhère pas beaucoup sur le parquet ciré, mais vous voyez que là, je peux ouvrir tout de suite avec ma main et je tiens mon bâton comme ceci, hop là, tchac. Voilà, et je peux appuyer, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la zone entre le pouce et l'index, très bien, tout en ayant le bâton stabilisé et maintenu. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai encore des choses à dire là-dessus? Et je vais
Hop là, on a de l'avance. Donc, en conclusion, c'est vrai que ces bâtons surprennent, que ces bâtons attirent l'œil. Quand on est dans un groupe et qu'on est le seul à l'avoir, les gens regardent et les gens viennent voir, se disent mais qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, etc. Et moi, c'est ce qui s'est passé hein, quand je les ai utilisés pour une première fois. Et puis ensuite, à l'usage, vraiment, ils apportent de belles sensations. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de les essayer. Je pense sincèrement que ça constitue une réelle évolution, voire même une innovation. C'est la grande innovation de ces dernières années en marche nordique dans le domaine du matériel. Il y en a eu d'autres. Hein. Pour moi, une innovation, par exemple, c'est, vous savez, le système d'attache du gantelet TSL. Je trouve ça assez innovant, le fait d'avoir fait quelque chose d'aimanté. Clac, c'est très pratique. Après, on n'aime ou pas le confort des gantelets, mais en tout cas, je trouve que ce système est assez innovant. Vous avez une innovation, l'histoire des bâtons Lacal. C'est une idée à la Pascal Guidetti, on a 50 comme ça par jour. Et ça, c'est assez innovant. Alors, c'est passé complètement à la trappe parce que, enfin, pas à la trappe, mais les gens ne comprennent pas trop. Enfin, je trouve que c'est peu compris l'intérêt qu'on peut en sortir de varier la taille du bâton en fonction de son inclinaison. Et puis ça c'est vraiment une belle innovation. En fait, c'est tout simple, c'est simple comme chou, c'est beau et ça apporte énormément de sensations. Et vraiment, ce que je me permets de dire, c'est qu'avant de donner un avis, il faut les essayer. Et avant de parler sans savoir, il vaut mieux les essayer et les tester, et pas que sur 30 mètres devant un stand, mais en les essayant, en marchant un quart d'heure, et après on a le droit de dire j'aime pas, ou j'aime, ou je trouve ça génial, ou voilà. Moi je vous dis carrément, j'ai pas... quand je pratique la marche nordique, pour moi, j'ai systématiquement mes monarques, et quand je suis avec des groupes, sur des traversées du Vercors, des tours en Lozère, sur des traversées du Jura ou des tours dans les Vosges en marche nordique, eh bien, c'est pour 3 jours avec les monarques, une journée avec les bâtons droits. Voilà à peu près l'équilibre, parce que vraiment, j'adore ces sensations. Après, dans les stages, il est clair que dans les stages techniques de marche nordique, où j'apprends l'amplitude, la coordination, l'agrandissement, etc. Là, je travaille avec des bâtons droits et j'impose à personne d'avoir les bâtons courbés, évidemment, parce que pour l'instant, la grande majorité des gens ont encore des bâtons droits. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des slides derrière. Et ça, c'est pour les tarifs qui sont pratiqués. Alors, ce n'est qu'une partie des tarifs. Ça, c'est pour chacun. Il y a, je crois, une promotion spéciale donc à l'occasion du salon. 180 € la paire, avec les frais de port offerts. Ça, c'est indépendant des tarifs faits pour les coachs ou des tarifs faits pour les groupes. Et puis, vous avez ensuite une tombola sur le stand de Monarch qui vous permet de gagner une paire gratuitement si vous êtes tiré au sort. Et puis, je crois qu'il y a encore d'autres trucs. Voilà. Vous avez, bien sûr, si on parle des formations et des stages et des tests, vous avez la possibilité de demander des packs de tests qui peuvent être mis à disposition pour les clubs. Et donc, c'est un sachet, un sac dans lequel il y a peut-être 6 ou 8 paires, je ne sais pas, et qui permet, qui sont laissés à disposition pendant 2-3 mois, et qui permettent de les essayer, parce qu'encore une fois, c'est en les essayant qu'on peut se rendre compte de l'intérêt de ces bâtons. Et ensuite, moi, dans tous mes stages, je propose de les essayer. Là, c'est un stage avec des collègues de l'EPGV, des moniteurs de l'EPGV, où, vous voyez, ils ont leur bâton droit. On avait fait stage bâton droit, mais on a fait une demi-journée bâton courbe, arc. Et donc, dans tous les stages, je propose de les essayer. Et je propose également des journées de prise en main avec de la technique Monarch, et puis ensuite un itinéraire l'après-midi pour pratiquer sur 8-10 km. Voilà. Donc vous trouverez ces renseignements sur le site de l'agence JPG Montagne. Vous avez vu, ça, et le chemin devient aussi beau que le sommet. J'aime bien cette formule. Et donc voilà, www.jpgmontagne.com, c'est notre site internet. Et voilà, je suis à votre disposition pour vos questions, si vous en avez. Voilà. Et merci pour votre attention, évidemment.